la fin, un petit plus, qui n'est pas forcément directement lié à ce que nous allons voir, mais qui va le toucher de très près. Donc c'est un petit bonus, une petite information complémentaire qui va permettre de comprendre d'autres choses, pas forcément en rapport avec ce qu'a dit Jésus là, mais voilà, plus général, puisque nous allons toucher un point un petit peu précis ce soir. Donc je vous propose, pour commencer, eh bien, de lire le texte dans Marc, chapitre 12, le verset 17. Alors il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Alors on verra pourquoi ils furent dans l'étonnement. Ça, on ne va pas le voir ce soir, parce que c'est un étonnement très particulier. Donc nous allons voir. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que Jésus prend la parole et apokrinomai, le verbe utilisé pour dire ici, c'est pas l'ego, juste parler, ou même avec autorité, non, c'est apokrinomai, qui veut dire commencer à parler, mais toujours si un fait a précédé et la remarque s'y réfère. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on va parler parce qu'il s'est passé quelque chose avant. Et donc, ce qu'on va dire est inévitablement lié à ce qui s'est passé juste avant. Voilà. Il est conjugué à l'aoriste, ce verbe, cependant. Ça veut dire que c'est toujours vrai. Et puis, ça renforce le début de la phrase qui dit « alors il leur dit ». Donc, alors, il a pris la parole pour parler à propos de ce qui vient de se passer. Donc, forcément, il faut aller voir ce qui vient de se passer. Donc, on va voir les versets précédents, la fin du verset 14 jusqu'au verset 16, qui précède notre texte. Et nous lisons une question qui est posée à Jésus. « Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent, à son égard, dans l'étonnement. Ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Le verbe apokrinomai étant conjugué à l'aoriste, ça veut dire que l'aoriste ne fait pas appel ni au passé, ni au présent, ni au futur. C'est un temps qu'on pourrait appeler un temps de l'éternité. Ça veut dire que ce que dit Jésus là est toujours vrai. Donc ça veut dire que ce n'est pas... Alors c'est curieux parce que la construction de la phrase laisse à penser que ce qu'il dit est circonstancié et en rapport direct avec les circonstances qui se précèdent. Et pourtant c'est conjugué à l'aoriste, donc ça veut dire que sa réponse est toujours vraie. Donc ça veut dire que la question qu'on peut se poser avant reçoit toujours la même réponse, celle que Jésus va donner après. Donc ça va être important de le garder à l'esprit, c'est-à-dire que cette réponse n'est pas circonstanciée. Elle est toujours vraie. La réponse de Jésus est une vérité qui s'applique de tout temps, en tout temps, toujours vraie, quelle que soit l'époque. Maintenant, les circonstances concernent le fait de payer le tribut à César. Quel est ce tribut? Ce tribut est le kensos. Kensos en grec. 4 occurrences dans le Nouveau Testament. Une dans Matthieu 17, 25. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Et dans Matthieu 22, chapitre 17 à 19, où on va retrouver 2 fois, c'est-à-dire « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble », donc on pose encore la question à Jésus, « Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, cette fois-ci, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Donc on a 4 occurrences qui concernent le même contexte. Payer le tribut à César. Alors, les textes bibliques nous montrent que Marc 12 et Matthieu 22 concernent le même événement. Et Matthieu 17 concerne un autre événement. Et dans l'événement de Marc 12 ou de Matthieu 22,
nous voyons que la question de savoir si on peut ou si on doit payer ou pas le tribut à César, la question est posée par des pharisiens et des hérodiens. Alors que dans Matthieu 17, 25, qui est donc un autre moment, puisque c'est avant, plus tôt, la question est posée par des publicains. Donc cette question est posée par 3 types de personnes. D'un côté, on a les pharisiens et les hérodiens. D'un côté, on a des publicains. Qui sont les pharisiens? Qui sont les hérodiens? Qui sont les publicains? C'est ce que nous allons regarder ensemble assez rapidement, puisque évidemment, on pourrait passer pratiquement une soirée sur chacun d'eux. Qu'est-ce qu'un pharisien? Alors, Acte 26, 5 nous précise un petit peu ce qu'est un pharisien. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » Là, on a une définition, c'est que le pharisien, c'est quelqu'un qui, religieusement, est rigide. La secte la plus rigide de notre religion, on y retrouve dans Acte 15, 5, mais justement ceux de ce que l'apôtre Paul appelle cette secte qui se sont convertis. Et donc ce sont ceux qui, après leur conversion, voulurent imposer la loi aux disciples de Christ, à savoir la circoncision, le Shabbat, etc. etc., etc. Donc ils ont eu du mal à sortir de cette rigidité, de ce légalisme. Donc ça, c'est le pharisien. Alors, le pharisaïsme est un courant religieux prônant une observance stricte de la loi. Quand on parle d'observance stricte de la loi, cette observance est basée sur une interprétation qu'ils appellent fidèle de la Torah. J'aurais pu mettre fidèle entre guillemets, puisque c'est leur propos, c'est-à-dire qu'ils disent, ils suivent strictement la loi sur une interprétation fidèle de la Torah. Qu'est-ce qu'une interprétation fidèle de la Torah? Pour les pharisiens, eh bien en fait, les pharisiens se revendiquaient comme les dépositaires de la tradition des anciens, venue de Dieu lui-même par l'intermédiaire de Moïse et des anciens. Donc en fait, on voit bien que l'interprétation n'est pas basée stricto sensu sur la Torah, mais sur la tradition des anciens, c'est-à-dire ce qui a été véhiculé, ce qui, selon eux, a été dit à Moïse sur le mont Sinaï, mais que Dieu n'a pas demandé à ce que ce soit écrit dans le texte, mais que ce soit véhiculé par la loi orale, par le bouche à oreille. Donc là, ce ne serait pas le téléphone arabe, puisque ce serait le téléphone hébreu, à savoir que, puisque quand on parle de téléphone arabe, en fait, on a même le petit jeu avec les enfants de voir la déformation que cela produit. Et bien là, en fait, ils affirment que le téléphone hébreu, c'est sans modification aucune, de génération en génération. Ce courant religieux qui prône cette observance, en fait, eh bien, il y a des ajouts. Donc il y a un ajout, enfin en tout cas il y a des ajouts, et en fait c'est l'ajout de ce qu'ils appellent la tradition orale, qui est un ensemble normatif de traditions reçues des anciens, qui vont au-delà de la Torah écrite, et qui devraient, selon eux, s'imposer à l'ensemble du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. C'est-à-dire que pour eux, il y a des choses qui sont au-delà des textes, parce qu'il y a eu des révélations, il y a eu des choses des anciens qui sont véhiculées de génération en génération, de bouche à oreille par le téléphone hébreu, et on en est arrivé à un système extrêmement construit, mais très rigide, que tous devraient appliquer en Israël, même ceux qui ne veulent pas suivre Dieu. On est presque dans une orthodoxie aujourd'hui. C'est très très serré. Donc progressivement, cette tradition orale a été fixée avec la Mirna, ou la Mishnah, à partir de la fin du IIe siècle, puisque après la destruction du temple, ça devenait de très très compliqué de conserver cette loi orale, et donc finalement, les rabbins ont considéré qu'il était important et vital pour le rabbinisme de mettre par écrit toute cette tradition orale, et ça a donné la Mishnah, puis le Talmud. Voilà. Alors, tradition reçue, si on les regarde de près, on se rend compte que beaucoup de ces traditions reçues des anciens, en fait, s'avèrent être empreintes d'éléments étrangers. C'est-à-dire qu'on se rend compte
que ces soi-disant choses révélées par Dieu aux anciens, ou reçues par Moïse, puis transmises à Aaron, etc., et puis de génération en génération, et on se rend compte en fait qu'il y a énormément d'ajouts, grecs, phéniciens, égyptiens, enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui ont été ajoutées, puisqu'on les retrouve dans d'autres textes anciens, et on voit bien que ça a été prélevé par des rabbins qui étaient de cette région ou qui ont étudié dans ces régions. Un pharisien, alors, a plusieurs particularités énoncées dans le Nouveau Testament. On va s'arrêter aux particularités énoncées dans le Nouveau Testament parce que si on prend les textes, il n'y a pas beaucoup, parce que le pharisaïsme en fait n'a pas couvert une très très grande période en fait de l'histoire du judaïsme. Donc on n'a pas énormément de choses. Par exemple, la halakha, c'est-à-dire l'ensemble de la loi pharisaïque, la halakha pharisienne, on en a très peu en fait de structure. On a des rapports qui sont faits, des gens qui rapportent des parties, mais on n'a pas de véritable structure parce que ça n'a pas été un mouvement qui s'est vraiment ancré dans le temps. Cependant, et c'est ce qui va nous intéresser le plus, puisque la parole de Dieu nous donne les éléments nécessaires et suffisants pour aller plus loin, à savoir les particularités d'un pharisien. La Bible, donc le Nouveau Testament nous parle d'eux et nous dit que l'une des particularités, c'est de donner plus d'importance à des éléments étrangers qu'à la parole de Dieu. On a un texte dans Matthieu 23, 23 où Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sachant que la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin ne sont pas dans la Torah. Et donc c'est un ajout ultérieur. Et par rapport, enfin en tout cas ce que moi j'ai vu, alors la menthe je n'ai pas vu, mais sur l'âneth et le cumin, j'ai vu des textes étrangers en fait, qui parlent en fait de cette dîme de l'âneth et du cumin par rapport à certains rites. Et ces textes sont apparus à l'étranger à l'époque où les rabbins ensuite les ont introduits en même temps dans, soi-disant, l'héritage des anciens. Donc on voit bien qu'il y a une intégration étrangère. Une autre particularité, c'est de ne pas savoir discerner les signes des temps. Le pharisien, c'est celui il sait beaucoup de choses sur la Bible, pas de problème. Mais il ne sait pas discerner les signes des temps. Et on le voit dans Matthieu 16, versets 1 à 3. Donc là, je n'ai pris que le verset 1 et la fin du verset 3, pour faire plus court. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus, dans leurs échanges, va leur répondre « Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » C'est-à-dire que vous demandez un signe du ciel, mais en fait, il y a des signes des temps qui sont suffisants, mais vous ne savez même pas les discerner. Donc ça, c'est une particularité. Alors, les éléments étrangers qui ont été ajoutés, il y en a beaucoup, ils sont essentiellement, c'est pas exclusivement ni uniquement, mais essentiellement hygiénistes et écologistes. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments qui sont des ajouts qui concernent l'hygiène. C'est presque une phobie, presque, chez les pharisiens. D'ailleurs, on voit bien dans plein de textes bibliques où les disciples ne sont pas lavés les mains, etc., etc. C'est vraiment très, très important. Et écologiste. Alors, hygiéniste, j'ai pris quelques exemples. Matthieu 23, 24. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Couler le moucheron, ça veut dire qu'en fait, ils font attention à ce qu'il n'y ait pas un seul moucheron dans une boisson, parce que sinon, ce serait péché, etc. Donc, en fait, ils filtrent tout au cas où il y a un moucheron. Et en fait, c'est une image pour dire qu'ils avalent un chameau. C'est-à-dire que ça va pas. Le verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Toujours cette image hygiéniste. Marc 7, 3. « Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. » Tradition des anciens encore, mais ce n'est pas dans la Torah. Évidemment, la Torah donne des éléments d'hygiène fondamentaux, et qu'il est important de suivre, c'est clair. Mais ils sont allés beaucoup plus loin en introduisant en fait toutes sortes de rites qui sont pour certains de l'ordre de l'hygiène, pour d'autres de l'ordre du rite superstitieux, voire religieux, qui n'ont rien hygiénique. Et puis pour les aspects écologiques, je ne vais juste parler que du précepte du Baal Talchit,
pour le prononcer comme il faut, le Baal Talchit, qui en fait c'est tout un texte qui s'appuie sur Deutéronome chapitre 20, les versets 19 et 20. Ce texte qui prescrit de ne pas pratiquer la politique de la terre brûlée en temps de guerre, c'est-à-dire de brûler les arbres. En particulier, le texte du Deutéronome parle qu'en temps de guerre, il ne faut pas brûler tous les arbres fruitiers pour ne laisser rien à manger à l'ennemi si jamais on venait à reculer. Voilà, c'est la politique de la terre brûlée. Donc on avance, pardon, c'est pas si on venait à reculer, mais on ne détruit pas pour assiéger, voilà ça, les arbres fruitiers. Voilà. Parce que, voilà, et puis, on ne les. Enfin, c'est ça, c'est pas de destruction. Donc, respect des arbres fruitiers en temps de guerre. Mais cette notion a été élargie par les rabbins à l'interdiction de toute forme de gaspillage et à la préservation des ressources naturelles ou autres, qui devient une sorte de. Pour eux, en fait, une sorte de leitmotiv politico-religieux, à savoir, il faut l'écologie, préserver toutes les ressources naturelles, etc., etc. Mais ça en devient une véritable religion dans la religion. Donc ça, c'est le précepte du Baal Talchit. Donc ça, c'est un pharisien. C'est un pharisien. Donc si on résume le pharisien, on va dire que le pharisien est un religieux observant la loi, mais prenant la raison hygiéniste et écologiste à appliquer à tous. J'essaye de faire un résumé sur une seule ligne. Évidemment, c'est bien plus que ça, mais voilà, si on essaye de simplifier. Maintenant, on va parler des Hérodiens, qui sont venus poser la question à Jésus. Qui sont les Hérodiens? Alors, les Hérodiens, ce sont les partisans des fils de Hérode, roi de la région déposée en l'an 6 par les Romains. C'est-à-dire tous les fils d'Hérode qui se sont succédés, qui sont devenus des rois, ou des petits roitelets parfois, de la région, et qui en l'an 6, ça s'est arrêté, parce que les Romains ont dit que ça suffisait. Les Hérodiens voulaient récupérer Jésus à des fins politiques au début de son ministère. C'est-à-dire qu'au début du ministère de Jésus, on voit qu'il y a plusieurs textes qui montrent les Hérodiens s'approchant de Jésus pour essayer de le récupérer à des fins politiques, puisqu'ils se sont dit c'est un rabbi, c'est quelqu'un qui draine des masses, donc il faut le récupérer. Donc on voit évidemment que Jésus n'est pas tombé dans le piège de la récupération. Donc là, j'envoie vers notre étude sur Ponce Pilate, où tout ça, c'est beaucoup plus détaillé. Les Hérodiens renvoient aux Sadducéens qui sont favorables à la famille hérodienne. C'est-à-dire qu'il y a eu un conflit, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, des Sadducéens, je ne vais pas aller plus loin, puisque on les verra un peu plus loin. Alors, Hérode, quand on dit les fils de Hérode, c'est Hérode le Grand. Hérode le Grand, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'Hérode est au Sénat pour recevoir le titre de roi de Judée, les notables partisans d'Hérode, qui vont être des pharisiens, sont noyés dans le lac de Génézareth. C'est-à-dire que pendant que Hérode va se faire sacrer au roi de Judée à Rome, eh bien, les notables partisans d'Hérode, les pharisiens, sont noyés dans le lac de Génézareth. On voit qu'il y a un conflit. C'est-à-dire qu'Hérode, il est nommé roi de Judée contre la population. C'est-à-dire que la population n'est pas d'accord avec ça. Donc il y a un tour de force, une sorte de manipulation politique, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'Hérode, pour réussir à être nommé roi contre la population locale, contre la volonté de la population locale. Au printemps 37 avant Jésus-Christ, il met le siège devant Jérusalem, aidé de 2 légions romaines, et en moins 36, il fait exécuter 45 notables du parti d'Antigone, des Sadducéens, membres du Sanhédrin, et réussit à faire décapiter Antigone à Rome. Quand je dis réussi, c'est-à-dire que c'est des tractations. Il n'a pas attaqué, il a eu des tractations pour qu'il se fasse accuser, qu'il se fasse juger et décapiter. Antigone, il avait fait couper les oreilles du grand prêtre Hyrcane II pour s'assurer de l'impossibilité d'un retour au pouvoir de la famille hasmonéenne. Puisqu'à partir du moment, c'est dans le Lévitique, où un grand prêtre avait une malformation physique ou un accident qui le rendrait infirme, c'est-à-dire avec un membre en moins, donc une oreille par exemple, eh bien, ne pouvait plus exercer le titre, la fonction du grand prêtre. Donc c'est pour ça qu'il lui avait fait couper les oreilles. Hérode le Grand fait nommer grand prêtre à l'âge de 17 ans Aristobule III, frère de Mariamne, puis le fait noyer dans une piscine.
Alexandra, sa belle-mère et la mère d'Aristobule, obtient qu'Hérode soit convoqué devant Antoine, c'est-à-dire qu'en fait elle voit bien que ça se passe mal, que Hérode est un fou furieux, il massacre, il fait tuer, il y a des tractations politiques. Appuyé par ses présents, Hérode parvient à se justifier, donc là on voit qu'il y a des dessous de table. À son retour, il fait exécuter son beau-frère Joseph et fait emprisonner sa belle-mère. À partir de ce moment, Hérode sombre de plus en plus dans la paranoïa. C'est-à-dire qu'il voit des complots partout. Il fait périr les derniers membres de la famille hasmonéenne pour s'assurer qu'ils ne reviendront pas au pouvoir. Donc Hyrcane II, en 30 avant Jésus-Christ. Son épouse, à lui, il l'accuse d'infidélité, enfin il l'a fait accuser d'infidélité par Salomé Ier, la sœur d'Hérode, et du coup il l'exécute. Sa belle-mère Alexandra, fille d'Hyrcane II, qu'il fait exécuter. 3 de ses fils qu'il soupçonne de comploter contre lui, il les fait exécuter. Et c'est à cette époque qu'Hérode apprend qu'un roi potentiel serait né, Jésus, à Bethléem. Donc on voit que c'est en pleine paranoïa qu'il entend parler d'un roi juif. Et donc il a envoyé des hommes retirés, kidnapper les garçons de moins de 2 ans de Bethléem. Ça, je renvoie vers le massacre des innocents par Hérode pour voir que c'est un kidnapping et non pas un meurtre, comme ça a été traduit. Voilà, donc on voit qu'en fait, Hérode et les Hérodiens, en fait, vivent dans la paranoïa, mais aussi dans le jeu de complot, de contre-complot, de stratagèmes, de dessous de table, d'achat, de trahison, etc., etc. Ça, c'est le monde des Hérodiens. C'est le monde des Hérodiens. Donc si on devait résumer ce qu'est un Hérodien, c'est un opportuniste politique et paranoïaque, il n'y a pas là, hein, et paranoïaque. Donc c'est un opportuniste politique et un paranoïaque qui soupçonne des complots partout. Alors parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Alors, voilà. Tout opposant. Alors, chez les Hérodiens, bon, ça, c'est de l'histoire, hein, mais chez les Hérodiens, donc ce sont des hommes politiques, hein, tout opposant et toute voix discordante était complotiste. J'ai mis entre guillemets parce que c'est un anachronisme, évidemment, parce que le mot complotiste n'existait pas à l'époque, c'est un mot moderne qui résonne tout particulièrement aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que toute personne qui n'était pas d'accord avec les Hérodiens était un complotiste. Et il devait être mis soit à l'écart, soit être tenu au silence, soit tué. Ça, ce sont les Hérodiens qui sont venus poser la question à Jésus. Les Sadducéens, en fait, pour faire un résumé, ce sont des opportunistes politiques. Ce sont des religieux, mais qui utilisent les voies politiques. Les Sadducéens, puisqu'ils étaient copains, enfin ils étaient amis, ils recherchaient vraiment la proximité avec les Hérodiens, parce que les Sadducéens, eux, étaient des religieux, mais qui cherchaient les opportunités politiques pour se placer et pour faire de l'ombre aux pharisiens, qui étaient leurs ennemis jurés, en particulier. Donc c'est des opportunistes, plus que les pharisiens. Il y avait certains pharisiens dans l'histoire, on voit avec Flavius Joséphée et tout ça, on voit que certains pharisiens étaient des opportunistes politiques, ont essayé de s'approcher du monde politique, mais ça cadrait pas avec la philosophie et la religion du pharisien qui était très stricte. Alors que le sadducéen, on va le voir un petit peu plus loin, vous voyez ça un peu différemment. Et maintenant, le publicain. Qui est le publicain? Alors, le petit bonus que l'on verra peut-être à la fin, ça en rapport avec ces deux premiers-là, pharisien, hérodien. Une fois qu'on a compris ce qu'est un pharisien, ce qu'est un hérodien, il y a beaucoup, et avec le petit bonus, on va comprendre beaucoup de choses qui vont se situer plutôt dans les débuts de l'Église, au niveau des actes des apôtres, et en particulier avec l'apôtre Paul, qui était un pharisien. Maintenant, un publicain, puisqu'on a vu que dans l'une des questions, ce sont les publicains qui ont posé la question à Jésus. Alors, qu'est-ce qu'un publicain? Dans l'administration romaine, un publicain, du latin publicanus, était un homme d'affaires appartenant généralement à l'ordre équestre, qui par contrat avec l'autorité civile était autorisé, il n'y a pas de trait d'union là, mais à collecter les taxes en son nom. C'est-à-dire qu'en fait, il était autorisé à collecter les taxes. Ordre équestre, choisi par les censeurs,
ce sont les plus fortunés, au moins 400 000 sesterces, et les plus honorables des citoyens. Alors 400 000 sesterces, c'est environ 275 ans de salaire d'un ouvrier. Donc on voit que ce sont des gens qui ont une certaine fortune. Pour être publicain, on ne pouvait pas être publicain en sortant d'une école qui fabriquait des publicains. Pour être publicain, il fallait être de l'ordre équestre. C'est-à-dire que déjà, il fallait avoir fait ses preuves ou être issu d'une famille qui avait fait ses preuves dans le monde des affaires. Cette appartenance était remise en cause à chaque censure, une remise en cause de la probité et de la droiture du publicain. Seul un nouveau censeur, élu tous les 5 ans, peut remettre en cause le titre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... on n'est pas publicain à vie. C'est-à-dire qu'il faut être un homme d'affaires et continuer à être un homme d'affaires qui réussit, donc, et qui réussit très bien, et qui fait de grosses affaires, et donc qui a des gros volumes financiers en appui derrière lui. Là, c'est un publicain. C'est assez amusant, parce que quand on lit les textes bibliques, on a l'impression que le publicain, c'est un homme, c'est un fonctionnaire d'État du monde romain qui vient juste poser des questions, qui vient un peu embêter le monde parce qu'il faut prélever les taxes. Mais alors pas du tout, c'est quelqu'un du pays, mais c'est un businessman et qui reçoit une autorisation de prélever pour les Romains, sachant qu'évidemment, au passage, il y avait un pourcentage pour eux, évidemment. C'était des affaires, hein. Donc les publicains des 4 évangiles sont des employés subalternes au service de grands collecteurs. Quand je dis subalterne, ça ne veut pas dire... parce qu'on voit qu'il c'est quand même de l'ordre équestre, hein, donc c'est pas n'importe qui. Mais ils étaient aux ordres. Il y avait un contrat qui les liait. Son impopularité aux publicains est générale. Non seulement parce que la fonction même est universellement mal vue du public, c'est-à-dire que le fait de prélever les impôts, c'est jamais très, très bien vu, mais également parce qu'il est perçu comme un agent des occupants païens qui gagnent de l'argent sur le dos du peuple. C'est toujours le principe. C'est un homme d'affaires qui gagne beaucoup d'argent. Il passe des contrats en plus avec l'administration. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il gagne de l'argent sur le dos du peuple. Pour mémoire, Matthieu était un publicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les disciples de Jésus n'étaient pas pauvres. Hein. Parce que si Matthieu était publicain, ça veut dire qu'il avait 400 000 sesterces derrière lui, en appui. Ce qui n'est pas rien. 275 ans de salaire, ça va. Maintenant, on a présenté ce qu'était un publicain, on va voir quels étaient les rôles des publicains. Ils bénéficiaient de contrats publics pour fournir l'armée romaine, gérer la collecte des taxes douanières et superviser les projets de construction publique. Alors, il faut savoir, parce que je ne l'ai pas noté là, mais quand il est dit qu'ils avaient une autorisation pour prélever les impôts, ça veut dire qu'ils faisaient les avances. Ça veut dire qu'ils avaient par exemple une zone, une ville ou un secteur d'une ville de lequel ils allaient prélever les impôts, mais c'est eux qui payaient d'abord l'État des impôts qu'ils allaient prélever. Ils prenaient sur leur fortune pour payer, en disant voilà, ma zone, ça couvre tant, donc je vous donne les impôts de ma zone, et ensuite, après, c'est à moi de récupérer ce que j'ai payé. Donc c'est clair que ça les amenait à exercer une certaine pression sur la population, puisqu'il fallait qu'ils recouvrent ce qu'ils avaient au moins dépensé, quoi, mais des fortunes. Donc, quand on dit que leur rôle était de superviser des projets de construction publique, eh bien en fait, les textes montrent que leur influence dans les services publics, en particulier dans les projets de construction, demeure significative. Leur rôle dans ce domaine, aussi bien que leur importance en général, a décliné rapidement durant le 1er siècle. Mais ça veut dire qu'à l'époque de Jésus, c'était des hommes qui faisaient des affaires et qui, de par leur puissance financière, influençaient les autorités publiques, influençaient les hommes d'État en introduisant des directions de projets de construction publique, etc., qui leur étaient favorables dans le business. Quand on voit ce qu'on est en train de voir, on se dit qu'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ils devaient faire l'avance des sommes, voilà ce que j'ai dit, à collecter à recouvrer leurs fonds et leurs commissions, qui, selon les auteurs antiques, pouvaient être substantielles. Évidemment, il y avait des commissions, ils allaient jusqu'à, j'ai vu des textes qui parlaient de 47% de commissions qu'ils prenaient. C'est énorme. C'est énorme. Leur pratique
usuraires, taux d'intérêt à 45%, sont dénoncés environ un siècle avant notre récit par Lucullus et Gabinius, deux généraux et politiciens romains. Donc déjà, un siècle avant le début de l'ère chrétienne, la venue de Jésus, mais déjà, ça grondait parce que c'était pas normal, puisqu'il y avait une tenue en fait par rapport à ces hommes d'affaires qui tenaient un petit peu tout et qui en plus asphyxiaient le peuple sans que directement ce soit eux qui... Parce qu'en fait, évidemment, la colère se retournait vers les Romains, puisqu'ils prélevaient des impôts, mais quand ils prélevaient une valeur de 1000, les gens ne savaient pas quels étaient leurs pourcentages à eux. Pour eux, les 1000, c'était les impôts. Donc forcément, c'était que l'État romain taxait trop lourdement les habitants. Voilà, donc voir l'étude sur Zachée, puisque Zachée était un collecteur d'impôts. Donc là, on y voit, en fait, j'explique beaucoup plus que tout comment ça marchait. Donc, si on devait définir un publicain, c'est un riche homme d'affaires. Si j'avais voulu mettre, j'aurais pu mettre entre guillemets, comme tout à l'heure j'ai mis complotiste, j'aurais pu mettre businessman, un anachronisme, mais qui parle bien aujourd'hui. Donc c'est un riche homme d'affaires qui influence les services publics et les hommes politiques, de par sa puissance financière, économique, des affaires. Pour créer, alors lui, pourquoi il influence les services publics et les hommes politiques? Eh bien, c'est pour créer des opportunités de conforter ou de développer ses affaires et garantir une stabilité de celles-ci pour l'avenir, et en particulier pour transmettre à ses descendants, eh bien, en fait, quelque chose de florissant et sur lequel ils pourront s'appuyer pour continuer le monde des affaires, etc. Donc, il y avait vraiment un monde du business qui était au-dessus du peuple. C'était le monde, voilà. Alors, c'était pas tous des publicains, parce que c'était ceux qui voulaient utiliser les services publics, mais tous étaient dans ce monde d'influence. On a ici un portrait rapidement brossé, pour ceux que ça intéresseront, il y a une bibliographie à la fin, donc un portrait rapidement brossé de la situation, je dirais, politico-économique, avec un peu de religieux derrière, mais ça on en parlera plutôt la prochaine fois, de la société à l'époque de Jésus. Un rapide coup d'œil permet de voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé et qu'on est à peu près dans la même situation, avec évidemment des choses qui ont changé, mais le fond du triptyque est là. Revenons maintenant sur notre texte. Donc on a vu que on a une fois, les publicains ont posé la question à Jésus, donc les businessmen qui ont posé la question à Jésus. Alors eux, on imagine bien que leur arrière-pensée, c'est de se dire je vais récupérer des sous. Et une autre fois, on a des pharisiens et des hérodiens. Donc en connaissant le profil de chacun, on se rend compte que certainement que l'arrière-pensée des questions n'était pas les mêmes. D'ailleurs, le texte biblique nous parle bien d'un côté les pharisiens et les hérodiens, et à un autre moment les publicains. Les raisons fondamentales n'étaient pas les mêmes. Prenons Marc 12, 14. « Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Alors l'introduction est quand même flatteuse pour Jésus. Hein. « Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Avec une introduction pareille, on peut quand même se demander si ces gens sont intelligents. Parce qu'ils viennent poser un piège à Jésus en lui disant « Nous savons pertinemment que tu lis dans les cœurs et que si quelqu'un te pose un piège, tu le sais. » Alors soit ils se moquent de Jésus, soit ils sont complètement bêtes. Quand on lit ce texte, on ne peut pas penser à autre chose. Et on va voir que c'est beaucoup plus fin que ça. Alors, le tribut, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le censos, qui vient du latin census, qui est le sens. Alors, c'est un moyen qui a été mis en place par les Romains, une technique de recensement pour connaître la population. Il fallait
on pouvait connaître le nombre d'hommes. Alors, quand on dit d'hommes, c'est d'êtres humains, parce que dans le recensement, il fallait que chaque homme mette le nom, enfin, s'il était marié ou non, depuis quand, avec qui, nom, prénom, le nom et la famille à laquelle appartenait son épouse, le nombre d'enfants, etc. Donc, il fallait tout noter. Donc, c'était un recensement complet, ainsi que des biens, c'est-à-dire qu'il fallait noter tous les biens qui étaient à sa disposition, les biens mobiliers, immobiliers, réserves, argent, dette, enfin tout, le descriptif de ses biens, de son état financier. Il fallait le faire, alors ça se faisait province par province. On le voit, à la naissance de Jésus, il y a eu un recensement par Quirinius, et on voit, quand on regarde les textes romains, on voit que ce recensement s'est fait non pas sur tout l'Empire romain en une seule fois. C'est pour ça que certains disent « ouais, mais ça ne correspond pas à les dates ». Ben oui, puisque ça se faisait pays par pays, province par province, et même cité par cité. Et parfois, dans certains cas, quand c'est des grandes cités, quartier de cité par quartier de cité. Pour être sûr que le filet ait des mailles très serrées, que personne ne puisse échapper aux mailles du recensement. Alors, l'objectif, il y avait deux objectifs. Il y avait un objectif officiel, qui sert, donc ce recensement servait officiellement et concrètement de base à la répartition des impôts entre les provinces et à l'intérieur de celles-ci entre les cités. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de pouvoir répartir de façon équilibrée, pas forcément tout le monde pareil, mais s'il y avait des zones qui gagnaient plus ou qui nécessitaient plus de travaux publics, eh bien, il y avait plus d'impôts pour que ça puisse équilibrer les balances au niveau de l'État, donc de l'administration. Puis il y avait des zones qui étaient par exemple, plus campagnardes, et il y avait moins de travaux publics, moins de facilité au niveau de l'administration, et donc il y avait moins d'impôts. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. De toute façon, on est basé sur le droit romain. Donc ça, c'était officiellement, et concrètement, c'était le cas. Mais voilà. Mais il y avait une raison officieuse. C'est-à-dire qu'elle servait officieusement le projet de contrôle absolu de la population. C'est-à-dire que les Romains, on voit ça dans les annales romaines, l'objectif était de pouvoir contrôler les populations. Et de pouvoir, en fait, asphyxier financièrement, ou pas, certaines zones qui étaient plus tumultueuses, où on sentait de la rébellion par rapport à Rome. Donc, et ça permettait, en fait, à partir du moment où on avait tous les noms de tout le monde, on pouvait faire des descentes et puis arrêter certaines personnes, ce qui s'est produit, on le voit dans les annales romaines, puisque les Romains écrivaient tout. Donc c'est très pratique pour suivre, en fait, ce qui se passait. Donc on était dans un état, en fait, dictatorial, et qui, par des biais officiels et concrets, réels, c'est-à-dire que c'était pas purement une illusion, c'était réel par rapport aux bases de la répartition des impôts, servait aussi officieusement de projet de contrôle absolu de la population. Et donc, ici, on voit dans le texte qu'il ne s'agissait pas de prendre Jésus pour un imbécile. Quand ils disent « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu ne t'inquiètes de personne et que tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Il s'adresse à un rabbi qui a fait ses preuves, puisqu'il a quand même une connaissance et une sagesse incroyable depuis ses 12 ans. Donc il est suivi quand même, ce jeune, puis maintenant cet homme. Il n'a pas peur, de toute évidence, et il sait beaucoup de choses. Donc il ne s'agit pas de prendre Jésus pour un imbécile. Il s'agissait de demander à Jésus une réponse sur une question morale, politique et religieuse importante au regard de ce qui se cache derrière les éléments officiels. C'est-à-dire que, attention, ce sont des pharisiens et des hérodiens. C'est-à-dire des gens qui sont farouchement opposés à l'envahisseur romain. Or, le tribut à César, c'est leur ennemi. Surtout que les hérodiens auraient bien voulu récupérer les impôts pour leur propre fortune. Donc, la question était de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à l'envahisseur. Parce qu'il y a, par rapport à ce tribut à César, il y a ce but officiel, que tout le monde reconnaît, il n'y a pas de problème. Mais nous, on sait que toi, tu regardes le fond des choses. On sait que tu sais bien décrypter les choses profondes, Rabbi. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Et on va voir que ça va se confirmer dans la question elle-même.
Est-il permis? Le verbe c'est exesti. Exesti qui veut dire sortir de, cesser de, s'extraire de, aller à l'affrontement. Donc on voit bien que quand il est dit est-il permis, la traduction est-il permis ne rend pas le fond du propos. Le fond du propos c'est est-ce qu'on peut sortir de là? Est-ce qu'on peut s'extraire de ce tribut de César? Est-ce qu'on peut même aller, sous-entendu, aller à l'affrontement par rapport à ce tribut de César? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Rabbi? Ou non? Ou, qui est une négation, exprime une incapacité totale, une négation absolue. C'est-à-dire que, ou est-ce qu'il faut surtout pas? Qu'est-ce que tu en penses? On attaque là, on se positionne, parce qu'on a vu, maître, nous savons que tu es vrai, etc. Donc on sait que toi tu te positionnes, t'as pas peur. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc on voit qu'ils ne prennent pas Jésus pour un imbécile, bien au contraire. Ils se disent, lui, il a une vision de rabbin, il a une vision juste, il connaît la Torah, il connaît la Bible, il connaît le Tanakh, il connaît, et il semble être bien investi de la puissance de Dieu, il fait des miracles. Donc il est intéressant d'avoir son avis. Sur un sujet épineux, complexe, difficile. Donc, les pharisiens et les hérodiens voulaient savoir s'il y avait une possibilité de s'extraire du recensement romain. Ce recensement qui officiellement servait aux impôts, à équilibrer les choses, mais officieusement, tout le monde savait très bien qu'il y avait le projet d'un contrôle absolu de la population. Puisque plusieurs preuves ont été faites, puisqu'il y a déjà eu des familles entières qui se sont fait décimer par l'armée romaine, des légionnaires qui sont arrivés, qui ont investi les appartements de cette famille, et cette famille a disparu. On a des annales, hein. Alors, en général, ça, c'est pas les annales romaines. En général, ça, c'est des textes d'opposants. Et dans les annales romaines, on a cette famille qui apparaît avec jugés parce qu'ils ont fait ceci ou fait cela. Alors, rien ne nous dit que c'est vrai, rien ne nous dit que c'est faux. Voilà. Alors, la question des pharisiens, en fait, sous-entend, voilà, est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, là? Parce qu'il y a de l'officieux, l'officiel. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Puisque toi, tu vois au fond des choses. Est-ce qu'il y a une astuce? Ou est-ce que ce serait même par l'affrontement qu'il faudrait y aller ou pas? Payer, c'est didomie. Et didomie, ça ne veut pas dire payer. Ça veut dire donner quelque chose de son propre accord. Faut-il aller dans ce sens ou pas? Se donner à quelqu'un comme esclave, vous voyez, c'est fort. Ça sous-entend la partie officieuse. Si je rentre dans le cadre du recensement, c'est-à-dire je donne mon nom, le nom de ma famille, je donne tous mes biens, je donne toutes mes affaires, je donne tout en fait. Et là, je suis lié. Admettre ou permettre? Faut-il admettre le tribut à César? Faut-il le permettre, le tribut à César? Vous voyez, la question n'est pas du tout la même. La question, elle ne pose pas sur le fait de payer ou pas payer. Surtout que le recensement se faisait en 2 temps. Le premier temps, c'était sur les registres, il fallait s'inscrire. Et le deuxième temps, c'est que le publicain venait par rapport au registre, établissait un calcul de l'impôt au regard de la fortune, des biens mobiliers, immobiliers. Il y avait un calcul qui se faisait et on venait nous chercher les impôts. Et après, il fallait payer. Deuxième temps. On va le voir tout à l'heure. Surtout qu'ici, dans leur question, le grec transmet un aoriste second. Ça veut dire action présente qui aura des conséquences inéluctables dans le futur. C'est-à-dire que faut-il... Si on admet cela, si on permet cela, on va être sous un contrôle continu, total, absolu. Donc, est-ce qu'il faut laisser faire? Parce qu'on va vers quelque chose qui, inéluctablement, va arriver à des conséquences gravissimes. On fait comment, là? Donc, on voit que la question qui est posée à Jésus n'est pas du tout une question... On va voir pourquoi, en fait, il y avait cette idée de piège. On va le voir un peu plus loin, mais il y avait un réel intérêt. Il y avait un réel intérêt. Mais c'était une question piège. Très dangereuse. Très, très dangereuse. Voilà. Alors, je donne juste un élément pour bien montrer quand même que la situation était quand même sérieuse par rapport à surtout le projet officieux. C'est qu'on a des annales, et en particulier des pasteurs de Cilicie, donc des Scythes, qui avaient cru pouvoir échapper à l'impôt romain en migrant sur les hauteurs du Taurus. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient déménagé pour aller dans une zone qui était exempte d'impôts. Alors normalement, ce n'était pas possible, mais il existait quand même des zones qui étaient exemptes d'impôts, et en particulier des zones très pauvres, où les Romains acceptaient que les gens ne payent pas d'impôts.
puisque c'était très très pauvre. Et donc là, c'était le cas. Donc ils se sont réfugiés dans une zone très pauvre, mais voilà, ces pasteurs, donc ces gens qui élevaient des bêtes, furent brutalement réduits par un corps expéditionnaire de 4000 légionnaires, appuyés par des troupes auxiliaires, lancés contre eux par le gouvernement de Syrie, donc c'est des Romains, mais qui sont allés les chercher et qui les ont massacrés. Donc on voit que ça rigolait pas. Ça rigolait pas quand on payait pas quand on ne se faisait pas recenser et qu'on ne payait pas le cens romain, ça rigolait pas du tout. Donc ça, on a bien compris la question des pharisiens et des hérodiens. Maintenant, on va passer à la question des publicains. Matthieu 17. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, d'ailleurs on voit que ce n'est pas au même endroit, puisqu'ils sont à Capernaum, tout à l'heure ils étaient à Jérusalem, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître, ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Donc, le tribut, c'est toujours kensos. Voilà. Ceux qui percevaient les 2 drachmes, ce sont les publicains. Voilà. Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Donc, le verbe payer ici n'est pas didomi, comme tout à l'heure, mais téléo. Téléo, ça veut dire accomplir, terminer, amener à une bonne fin ce qui a été commencé. C'est pour ça que Jésus a pu dire, sur la croix, tout est accompli. C'est téléo. C'est-à-dire qu'il a accompli une succession de choses jusqu'à son terme, et le dernier accomplissement, c'est la mort sur la croix. Dans son action, puisqu'après il y a la résurrection, mais qui n'est pas de son action sur terre. Et donc ici, la question en fait, Jésus s'était inscrit sur les listes et avait renseigné les informations légales qui le concernaient. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pu dire les 2 drachmes. Ils ont pu donner le montant. Il ne paye pas les 2 drachmes parce que d'après le registre, d'après ce qu'il a déclaré, il doit payer ces 2 drachmes. Donc c'est-à-dire que Jésus avait déclaré. Et là, les publicains venaient voir, ils avaient fait l'avance, donc il fallait voir pour qu'il soit remboursé, quoi. Donc il devait payer l'impôt calculé sur sa déclaration. Les 2 drachmes. Voilà. Et voilà, c'était les 2 drachmes. Donc, la question des publicains ne concerne qu'un aspect financier. C'est-à-dire que la question des publicains n'est pas de savoir est-ce qu'il faut aller dans le jeu des Romains, avec, on sait que ça va être un contrôle, on sait qu'il y a sous-jacent, là, il y a un piège parce qu'ils veulent contrôler la population, etc. La question, c'est est-ce qu'il faut, tu payes ou tu dois payer là? Tu as déclaré, tu dois payer, tu dois aller jusqu'au bout là, maintenant. Le verset 26. Il lui dit, des étrangers, et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Jésus reconnaît et atteste que ce n'est pas juste. Il dit bien là, à Pierre, il dit, ah oui, c'est clair que là, ça c'est pas normal. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Les fils en sont donc exempts, c'est pas normal. Et au verset 27, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc il paye. Donc Jésus là accomplit son devoir juridique et légal de citoyen, même dans un cadre d'injustice. Même dans un cadre d'injustice. Et là, on verra un peu plus tard, quand on verra tout ce qui s'est passé, justement ces textes-là de versets 26 et 27, on verra ça dans 2 semaines. Mais là, on voit qu'il y a une double action. Il s'est inscrit, il a renseigné le registre, et il paye. Jésus paye tout de même la taxe. Voilà, il la paye. Tout simplement. On revient maintenant à nos pharisiens et hérodiens. Notre texte de départ. Le verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Le verbe surprendre ici, agreuo, c'est un apax qui est utilisé qu'ici, ce qui veut dire chasser à la fois avec. C'est-à-dire que ça implique, agreuo, non pas d'avoir une cible, mais d'en avoir plusieurs. Les pharisiens et les hérodiens avaient 2 objectifs dans leur intervention. Dans leurs interventions, il manque un S là. Dans leurs interventions. Et le verbe agreuo le montre clairement. C'est-à-dire chasser à la fois avec. Ils avaient 2 objectifs.
il est conjugué à l'aoriste du mode subjonctif. L'aoriste, ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours vrai, donc il y avait vraiment quelque chose de fondamental. Et du mode subjonctif, c'est possible. Le mode aoriste insiste sur une action ponctuelle sans référence au passé, présent, futur. Et le subjonctif, mode de la probabilité et de la possibilité. Donc, il voulait peut-être avoir deux réponses. Il cherchait deux réponses. Ils avaient deux objectifs. Lesquels? On va le savoir, on va le découvrir. Jésus avait rempli ses obligations administratives et financières à Capernaum. C'était avant. Or, quand il y avait un recensement, les registres étaient publics et consultables par tous. Ça veut dire que la personne devait déclarer tous les membres de sa famille, où ils habitaient, tous les biens, toutes ses dettes, tout, et tout était consultable par tous. Les registres étaient consultables car les déclarations étaient publiques et accessibles par tous. Et en particulier par les Hérodiens qui étaient au pouvoir local et par les pharisiens qui étaient au pouvoir religieux local. Donc là, l'accès était total. Donc les pharisiens et les Hérodiens voulaient prendre Jésus à défaut, pensant qu'il aurait dit de ne pas payer alors qu'il avait payé à Capernaum. Et ils pensaient que Jésus, c'est-à-dire qu'il aurait fait comme eux, c'est-à-dire qu'il aurait dit quelque chose en ayant fait autre chose. Premier objectif. Donc, premier objectif, bien, poser un piège à Jésus en disant il faut payer ou pas? Comme s'il ne savait pas qu'il avait déjà payé. En se disant peut-être qu'il va dire, pour se faire bien voir du peuple, parce que le peuple ne supportait pas les Romains, non, non, il ne faut pas payer. Et là, ah ouais, tu dis qu'il ne faut pas payer, mais tu as payé toi. Vous voyez? Le piège. Donc c'est la tentation de la gloire en fait, c'est la tentation du pouvoir. Et Jésus n'a pas été tenté par cela puisqu'il est resté évidemment droit. Les pharisiens et les hérodiens voulaient savoir s'il y avait un moyen de s'extraire du recensement imposé par l'autorité romaine, par les ennemis. En fait, il y avait deux objectifs. Et là, on a le deuxième objectif. Puisqu'ils savaient que Jésus était intelligent. Jésus connaissait la parole de Dieu, il était en relation avec Dieu, il connaissait beaucoup de choses, il était sage. Il l'a prouvé à maintes reprises, puisqu'on est quand même au chapitre 12 de Marc, hein, on n'est pas au début de son ministère. Et donc, deux objectifs, d'où le verbe agréuo, chasser à la fois. Chasser à la fois, deux choses. Donc, un piège pour mettre Jésus à défaut entre ce qu'il a fait et ce qu'il dit, et l'autre, savoir si ce maître rabbi, quand même, a une solution. Parce qu'il y a peut-être réfléchi, sûrement qu'il a dû réfléchir, parce que c'est quand même un peu énervant de payer un impôt injuste, n'est-ce pas? Donc il a dû y réfléchir. Le verset 15 maintenant. Donc cette question, devons-nous payer ou ne pas payer? Le verbe payer, on a vu que c'était didomie, donner quelque chose de son propre accord, se donner à quelqu'un comme esclave, admettre ou permettre, donc on voit que... Ouais, et qu'il est conjugué à l'aoriste second, c'est-à-dire que ça implique des conséquences futures inéluctables. Donc si on refuse, c'est l'affrontement, c'est la guerre, il y a des conséquences. Si on accepte, on est dans un contrôle total, on n'aura plus la possibilité plus tard de bouger. D'ailleurs, c'est tout ce raisonnement, quand on regarde ce qui s'est passé à la révolte de 66, puis 68 et finalement la destruction du temple en 70 par l'armée de Titus, eh bien on voit que c'est tout ça en fait, c'est que les gens, le peuple, ne voulait pas être complètement contrôlé, sous un contrôle total et être des esclaves en fait du monde politique. Ne pas payer, et regardez la subtilité. Devons-nous affronter ou chercher un échappatoire ou accepter? Et là, ne pas payer, c'est mais, c'est pas ou comme tout à l'heure, une négation absolue qui dit on affronte, on bloque. Mais c'est négation conditionnelle ou relative. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un truc un peu arrangeant avec des circonstances qui des fois on ferait, des fois on ne pourrait pas, un peu avec une certaine adaptabilité du raisonnement ou de la décision en fonction de... Et on est dans une sorte de demi-vérité.
pas clair. On adapte. Jésus donc leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous » Peirazo. Peirazo, éprouver comment se conduit l'autre. C'est pas une tentation, c'est pourquoi est-ce que vous voulez savoir comment je me conduis? Et l'éprouver, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous voulez que je vous donne une solution pas très nette quand même pour sortir de là. Éprouver ce que pense l'autre. Pourquoi est-ce que vous voulez savoir ce que je pense sur le sujet? Donc là, il les ramène dans leur propre camp, là. Il fait le jeu du miroir, comme on dit. C'est-à-dire, il dit, mais attendez, mais vous voulez quoi, là? C'est quoi que vous voulez, là? Solliciter à faire quelque chose d'illicite, peirazo. C'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que vous voulez me faire faire quelque chose qui ne soit pas licite? Quelque chose qui soit borderline, on dirait aujourd'hui, encore un anachronisme, mais voilà. C'est pas très clair, votre truc. Vient de peira, une expérience, une tentative, expérimenter. Apprendre à connaître par l'expérience. Pourquoi est-ce que vous voulez m'amener à réfléchir sur ce sujet alors qu'il n'y a pas à réfléchir sur ce sujet? Voilà, le terme tenter, il est là. C'est-à-dire que pourquoi vous voulez m'amener à me faire réfléchir, à me mettre dans une position qui, de toute façon, est en porte-à-faux? Pas bon. Pas bon. Je ne me mettrai pas dans cette position. Sous-entendu, je suis dans la lumière, je reste dans la lumière. Je ne me mets pas dans la pensée. Et si je me mettais juste à la limite entre l'ombre et la lumière, je fais quoi? Non, je reste dans la lumière. Je reste droit. Pourquoi est-ce que vous voulez m'amener là? N'oublions pas, les pharisiens et les hérodiens voulaient prendre Jésus à défaut, pensant qu'il aurait dit de ne pas payer alors qu'il avait payé. Donc Jésus, il le voit bien là, il dit, mais c'est quoi votre histoire? Et le deuxième, c'est avoir une réponse, mais sur quelque chose qui est borderline. On continue. Jésus, par rapport donc à ces pharisiens et hérodiens, a dit, donc pourquoi me tentez-vous? On a compris. Puis, il va donner une réponse. Apportez-moi un denier. Phéro, apporter. Phéro, qui veut dire porter avec soi, ou apporter, avec une notion de force et de vitesse. C'est apportez-moi tout de suite là. Donnez-moi tout de suite un denier. Évidemment, dans ce cadre-là, on voit bien que ça ne peut pas être le premier, ça ne peut pas être porter avec soi, moi un denier, enfin voilà. Mais c'est apportez-moi avec une notion de force et de vitesse, un denier. Il est conjugué au présent de l'impératif, donc c'est tout de suite. Jésus prend autorité et dit « Donnez-moi un denier ». Marc 12, 16, qu'est-ce qui se passe? Ils en apportèrent un. Et ici, le verbe apporter, c'est à nouveau phéro. Donc apporter avec une notion de force et de vitesse, mais là, la notion de porter avec soi, elle est tout à fait cohérente, puisque s'ils en donnent un tout de suite, c'est qu'ils l'ont. Hein. C'est qu'ils l'ont. Conjugué à l'aoriste de l'indicatif. Ça veut dire qu'en fait, ils le portent tout le temps. Parce que l'aoriste, ça veut dire que c'est une action ponctuelle qui n'est ni passée, ni présente, ni future. Ça veut dire que ça sous-entend qu'ils étaient tout le temps dans la capacité de le présenter. Ils l'ont. Ils ont un denier. Sinon, ça aurait été au présent, pas l'aoriste de l'indicatif. Ils l'apportèrent, voilà, maintenant. Concrètement. Mais là, ils étaient toujours dans la possibilité de le faire. Ils l'avaient avec eux, le denier. Et ça, c'est fondamentalement intéressant. Ils avaient un denier sur eux, un ou plusieurs, mais au moins, en tout cas, sur eux, comme à leur habitude, puisque c'est à l'aoriste. De qui sont cette effigie, Jésus va dire? Effigie, c'est eikon. Eikon, image irréelle vue de l'esprit, vue par l'esprit donc, image réfléchie au travers d'une vitre ou un miroir. Et cette inscription, épigraphée, titre d'honneur. La réponse de César. César, titre de l'empereur romain considéré comme un dieu sur terre. Alors ça, c'est grave, ça. Les pharisiens n'auraient pas dû avoir une telle pièce sur eux.
non-respect de l'interdit religieux de non-figuration humaine. C'est-à-dire que dans les textes de la Torah, mais tout particulièrement dans les textes pharisaïques, les textes des pharisiens, et on le sait parce que quand c'est Ponce Pilate, quand il est rentré à Jérusalem, en fait, il avait fait la gravissime erreur de rentrer avec des soldats qui avaient un bouclier. Sur chaque bouclier, il y avait une effigie de l'empereur Dieu. Ça a fait un soulèvement général. Il a fallu faire marche arrière et revenir avec des boucliers sans l'effigie, parce que rentrer dans Jérusalem avec ça, c'était un sacrilège pour les pharisiens. Or là, les pharisiens, ils ont sur eux une pièce de monnaie sur laquelle il y a l'effigie du dieu romain César. Donc là, Jésus, il les titille, là. Mais quoi? Vous avez ça avec vous, là? Non-respect d'association à une divinité étrangère. Il était formellement interdit pour un pharisien de porter quelque marque que ce soit représentative d'une divinité étrangère. Qui plus est, figure humaine. Donc les pharisiens étaient, eux, par contre, en opposition entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils voulaient faire avec Jésus. Hein. Ils voulaient le mettre en porte-à-faux entre ce qu'il faisait, ce qu'il avait fait, payer, et dire qu'il n'aurait pas payé. Vous voyez le jeu là, Jésus renverse complètement. Et pour les Hérodiens, eh bien les Hérodiens n'auraient pas dû avoir une telle pièce sur eux non plus. Parce que non-respect de la fidélité à Hérode, ils devaient avoir des pièces de monnaie frappées par Hérode, les Hérodiens. Puisqu'il existait deux monnaies qui étaient en circulation, les deux étant valables. Il y avait les monnaies hérodiennes, avec l'effigie de Hérode, et les monnaies romaines, avec l'effigie de César. Enfin, il n'y avait pas alors, toutes les pièces n'avaient pas l'effigie de César, d'ailleurs, mais le denier l'avait, systématiquement. C'est-à-dire que dans toute l'histoire romaine, le denier était la référence sur laquelle il y avait systématiquement l'effigie de César. C'est pour ça que Jésus demande le denier. Et pas le lepton, par exemple. Le lepton, qui était une petite pièce sur laquelle il n'y avait pas d'effigie de César. Mais là, évidemment. Et donc, il les a mis en porte-à-faux, là. Il les a amenés, c'est de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire qu'il a fait le jeu du miroir. Pourquoi Jésus demande un denier? Parce qu'il savait qu'ils en avaient. Parce qu'il a amené les pharisiens et les hérodiens à se faire prendre à leur propre piège. Ah ouais, vous voulez me tendre un piège et vous voulez me faire... Je vois bien votre stratagème. C'est ce qui semble dire Jésus. Mais attendez un petit peu. Vous avez un denier sur vous? Montrez-le-moi. Hop. Et là, pouf. Retournement de situation. Donc là, il les prend à leur propre piège. Il utilise le jeu du miroir. Et là, ils ont la bouche fermée. Et ils sont amenés à réfléchir. Parce que l'objectif de Jésus, ce n'était pas de leur faire « t'as vu, je suis fort hein ». C'était les amener à réfléchir. Et donc là, Jésus les a amenés à réfléchir. C'est pour ça qu'ils ont été impressionnés. Et le verbe grec, on verra plus tard, qui détermine ce qui s'est passé véritablement dans leur cœur, en fait, c'est véritablement un retour sur soi-même de réflexion en se disant « waouh, mais il se passe quelque chose là ». Et donc ils vont partir, ils vont rentrer chez eux, mais en pleine réflexion. Ce qui est l'objectif de Jésus. L'objectif de Jésus, c'est pas de taper sur les gens, c'est de les amener à réfléchir. Donc là, ils sont venus en lui posant un piège. C'est pour ça que je voulais d'abord étudier toute la question, parce que... Et après, la semaine prochaine, on étudiera la réponse, parce que là, c'est déjà une première réponse. Mais il a quand même donné une réponse, parce qu'il n'y avait pas que les pharisiens, les hérodiens. Il y avait aussi des disciples, etc., donc qui n'ont pas forcément tous, eux, compris tout le jeu qui s'est passé là. Là, on a terminé sur une manière de bien comprendre la question posée. C'est une question qui a plusieurs facettes. C'est une question qui était grave, profonde, sérieuse, réelle, légitime, mais avec un état d'esprit qui n'était pas tout à fait légitime, cette fois-ci pas tout à fait licite, pas tout à fait clair. Jésus a pu déceler tout cela et par l'esprit, évidemment, ramener toute chose à la lumière, d'une part, avec discrétion, mais suffisamment
de puissance pour que chacun puisse prendre sa responsabilité et voir la lumière dans sa propre vie et dans son cœur. Donc là, j'ai mis une bibliographie. Les deux derniers ici sont en gris, non pas en noir, parce qu'on a encore 10 minutes, donc on va les utiliser pour le bonus. Et c'est la bibliographie du bonus. Je l'ai mis le bonus après, parce que on a 10 minutes, un quart d'heure. Je l'avais mis après, parce que j'avais pas eu le temps. Il y a juste une page sur le bonus. Alors, le bonus. Nous avons parlé des pharisiens et des hérodiens et des publicains. Les pharisiens, on a vu que c'était des religieux, observant la loi, mais prônant la raison hygiéniste et écologiste à appliquer à tous. Les hérodiens, nous avons vu que c'était des politiciens, des politiques opportunistes, à tendance paranoïaque, qui soupçonnent des complots suivis par des religieux, les Sadducéens. Les Sadducéens rejettent l'interprétation de la Torah faite par les pharisiens, et plus exactement le Talmud, ou la Mishnah, qui s'ensuit, et prônent leur propre interprétation des textes. Parce que quand on lit certains descriptifs des Sadducéens, ils disent oui, alors ils rejettent l'interprétation de la Torah faite par les pharisiens parce qu'eux, ils s'appliquent au texte stricto sensu, ce qui est faux, puisqu'ils ont eux-mêmes une halakha, c'est-à-dire tout un codex d'interprétation qu'il faut suivre et qui sont quasiment un contre-pied systématique de la position des pharisiens. Donc on est vraiment dans une position... je dirais qu'on a un peu l'attitude... on pourrait retrouver un petit peu au sein du judaïsme, entre pharisiens et sadducéens, à cette époque-là, une sorte de réforme qu'ont voulu instaurer des sadducéens et qui ressemblerait un petit peu à un moment donné ce qui s'est passé avec Luther, Calvin, avec des choses qui ont bougé, voilà, et avec parfois des prises de position systématiques plutôt que réellement fondées sur une réflexion théologique profonde. Voilà, bon, c'est un jeu entre les deux, là, de prise d'autorité. Et les publicains, donc, les Sadducéens, eux, qui vont utiliser le mouvement hérodien en disant là, il y a l'opportunité pour y aller, puisque les Hérodiens avaient besoin aussi d'un appui religieux par rapport aux Juifs de l'époque, donc ça se calait pas mal. Et les publicains, donc de riches hommes d'affaires qui influencent les services publics et les hommes politiques. Acte 26.5. Nous lisons. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Là, c'est Paul qui parle. Paul était originellement un pharisien. Avant de se convertir à Christ, il était pharisien. Un pharisien farouchement enraciné dans le pharisaïsme. Romains 16.11. Nous avons un élément très intéressant qui passe presque inaperçu, puisque ce sont des textes que l'on lit assez rapidement. Ce sont les salutations. Et là, on voit que Paul écrit « Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. » Hérodion. Hérodion, c'est le diminutif de Hérode. Hérode, le nom Hérode, n'est connu que dans la famille du roi de Judée, Hérode le Grand. C'est-à-dire qu'il n'existe personne qui s'appelle Hérode autrement que des personnes de la famille de Hérode le Grand. Au point qu'il est devenu un titre, puisque c'était familial. Au même titre que Jules César, en fait, c'est devenu un titre César, par la suite, pour tous les autres. Et bien là, Hérode est devenu un titre. Mais dans la famille hérodienne, dans la famille d'Hérode. Il figure sur les monnaies d'Hérode Archélaos, puis Hérode Antipas, alors qu'il est absent des monnaies de leur demi-frère Philippe, qui est tétrarque de Batanée, à la même époque. Donc c'est vraiment la filiation directe de chez Hérode. On n'est même pas chez le demi-frère de Philippe de la famille hérodienne, où lui n'avait pas le droit au titre Hérode. Donc on est vraiment dans une filiation directe. Mon parent, Souguénès. Souguénès qui veut dire lié par le sang, c'est-à-dire mon parent de sang. Sans S allié. Ça veut dire quoi? Quand il dit, Paul, Hérodion, mon parent, il y a des liens entre la famille de Paul et la descendance d'Hérode le Grand. Paul fait partie de la famille de Hérode le Grand. C'est énorme. Rappelez-vous quand il dit « Je considère tout comme des ordures ». C'est-à-dire que non seulement élevé au pied de Gamaliel,
il avait une carrière rabbinique énorme qui s'ouvrait devant lui. Il allait certainement devenir le président du Sanhédrin, etc. Il a refusé, il a rejeté cela. Mais en plus, il faisait partie de la famille d'Hérode le Grand. C'est pas n'importe quoi. C'était pas n'importe qui, Paul. Imaginez pourquoi Paul, quand il est face à des Romains, certains Romains en ont peur. Il fait quand même partie de pas n'importe quelle famille. Surtout la famille d'Hérode, où ça massacre dur, quoi. Flavius Joseph parle de Saul de Tarse. Il n'y a pas que la Bible qui parle de Saul de Tarse. Flavius Joseph parle de Saul de Tarse. Voilà une citation. Alors j'ai oublié de mettre la référence, mais je la rajouterai dans le PDF. La référence, en fait, dans lequel Flavius Joseph, dans quel livre il parle, il dit ça. Il dit « Costobar et Shaoul », c'est Saul, hein, puisque en hébreu c'est Shaoul, hein, aussi rassemblés autour d'eux une foule de gens pervers. Ils étaient de race royale, tous les deux, et très en faveur à cause de leur parenté avec Agrippa, mais violents et disposés à ravir des biens les plus faibles. Bon, ça c'est Shaoul, hein, c'est pas Paul, c'est Shaoul. C'est surtout à partir de ce moment que notre ville dépérit, parce que nous... Voilà. Alors, Flavius Joséphée ne portait pas dans son cœur Shaoul, c'est clair, ni Costobar d'ailleurs. Quand il parle d'Agrippa, leur parenté avec Agrippa, dans le texte de Flavius Joséphée, il cite Agrippa II. Agrippa II, qui était le fils de Agrippa I, bon, là c'est même comme les rois de France, hein, c'est 1, 2, 3, 4. Agrippa I, c'est celui-là même qui persécuta les chrétiens dans les actes, fit par l'épée, fit tuer, il manque un mot, fit tuer par l'épée Jacques, fils de Zébédée, tandis que l'apôtre Pierre, arrêté ultérieurement, ne doit son salut qu'à l'aide d'un ange qui vient de nuit le faire s'évader de sa prison. Donc on voit que Agrippa I est très engagé dans la lutte contre le christianisme, contre l'Église naissante. Agrippa II, petit-fils que Salomé, la sœur d'Hérode le Grand, a eu avec Costobar, son deuxième mari. Alors je ne vais pas rentrer parce que c'est très... c'est Hérode, quoi. C'est la famille hérodienne. C'est très compliqué. Et là, le Costobar, on le retrouve ici. Costobar et Shaoul, de race royale. Alors, pour l'anecdote, Salomé, la sœur d'Hérode le Grand, va faire exécuter son mari, parce qu'elle voulait divorcer, mais comme Hérode ne voulait pas qu'elle divorce parce que c'était le mauvais genre, bah, du coup elle l'a accusé d'un tas de choses, ce qui fait qu'Hérode l'a dit « Ah, il a fait ça, donc il s'est fait exécuter ». Donc elle a tué son mari, elle a fait exécuter son mari. C'est la famille hérodienne, hein, c'est complot sur complot. Costobar avait un de ses petits-fils, donc c'est-à-dire un des fils d'Agrippa II, appelé aussi Costobar, et d'après les textes, il était le frère ou le demi-frère de Saul de Tarse. Vous voyez la famille là? Donc Paul était un membre des Hérodiens. C'est pour ça que j'ai mis ce petit bonus, parce qu'on a pas mal parlé des pharisiens et des Hérodiens. À l'époque où les pharisiens et les Hérodiens ont posé la question à Jésus sur est-ce qu'on s'engage ou pas dans ce processus de contrôle absolu de la population, Paul était dans le groupe des pharisiens les plus virulents. Donc il était lui aussi enclin à se poser cette question. Et la raison pour laquelle on trouve dans ce texte biblique associé pharisiens et hérodiens tout particulièrement, laisse supposer que Paul n'était pas loin. C'est pas forcément là. Assurément, il n'était pas là, puisqu'il dit qu'il n'a pas rencontré Jésus plus tard dans une de ses épîtres. Donc il n'était pas là, mais il faisait partie de ce groupe, ce groupuscule. Agrippa II était donc l'oncle de Paul. Paul était pharisien, issu d'une famille d'Hérodiens. Imaginez ce qu'il cumulait comme particularité à l'époque. Ça, c'est juste pour clore sur le bonus, puisque comme on a beaucoup parlé des pharisiens et des hérodiens, je me suis dit que c'était intéressant. Voilà, j'ai fait un survol très très rapide de la famille de Paul. On y reviendra peut-être un autre jour quand on fera une étude spécifique sur l'apôtre Paul. Donc en tout cas, ce soir, nous avons compris quels étaient les enjeux de cette question. Je dirais question que l'on peut encore se poser
enfin, que l'on peut se poser à maintes époques, et peut-être encore aujourd'hui, certains se la posent, et Jésus va y répondre de façon extraordinaire. Et cette réponse, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, fera l'objet de notre prochain partage biblique la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, bonne fin de soirée et à bientôt.